J'ai réalisé cette œuvre sur du papier craft que j'avais placé au mur sans support. Et une fois réalisée, je la trouvais vraiment belle et donc je me suis dit, ça serait bien qu'on puisse l'installer au mur sans avoir besoin de cadre, comme ça évite beaucoup de frais. Donc j'ai décidé de la maroufler sur un panneau de bois qui est monté sur un cadre que j'ai peint ici en noir. On peut la faire encadrer si on le veut, mais si on ne le veut pas, on peut tout simplement l'installer comme ça au mur. Alors, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment maroufler une œuvre déjà peinte sur un support de bois. On commence par appliquer une couche de gesso sur toute la surface. Comme ça, le bois va moins absorber le médium qu'on va mettre par la suite. Ça va être plus facile de coller le papier sur le bois. Alors, on y va. Une fois la surface entièrement recouverte, on doit laisser sécher plusieurs heures. Une fois le gesso bien sec, je vais maintenant recouvrir le support d'un médium acrylique et moi j'ai utilisé ici le médium acrylique mat. Et je l'ai utilisé liquide parce que le papier que je vais coller, c'est un papier qui n'est pas très épais. Et donc, si je ne veux pas que le papier déchire parce que le médium est trop épais, je préfère utiliser le médium liquide. Certaines personnes vont utiliser la colle, mais moi, je préfère ce médium. Ça fonctionne très bien, ça colle très bien. Quand on fait du collage, on utilise ce genre de médium et ça fonctionne bien. Mon pinceau est également assez souple, toujours pour ne pas abîmer le papier que je vais tout à l'heure enduire de médium. Il faut enduire les deux surfaces, c'est important d'en mettre sur le support et sur le papier, au verso du papier. Alors ici, je commence par le support. Il faut s'assurer d'en mettre vraiment partout, particulièrement sur les côtés, parce que sur les côtés, parfois, c'est là le pinceau glisse, on en met un peu moins. Alors, c'est important de s'assurer qu'il y en a également partout. Pas trop épais, mais pas une trop mince couche non plus, parce que ça va sécher trop vite. Donc, on en met un peu. Moi, j'y vais vraiment au pif. Alors, donc, c'est difficile de vous dire exactement quelle épaisseur je mets, mais j'y vais pour que ça ne sèche pas immédiatement. On va maintenant faire la même chose au dos de l'œuvre sur papier. Assurez-vous que la surface de travail sur laquelle vous allez déposer l'œuvre est propre pour ne pas abîmer l'œuvre. On fait la même chose maintenant avec le dos de l'œuvre qu'on va recouvrir avec le médium acrylique. On en met une épaisseur, pas trop épais encore une fois, mais il faut que la surface soit bien couverte. On laisse sécher un peu les surfaces, pas complètement, mais juste pour qu'elles deviennent un peu collantes. Et lorsque c'est juste un peu collant, là maintenant, on peut placer notre œuvre sur le support. C'est la partie délicate de l'opération parce qu'il faut ici la placer, même si ce n'est pas du premier coup exactement au bon endroit, du moins pas mal là où ça devrait se trouver, parce qu'on ne pourra pas la décoller, la recoller comme ça, ça finirait par ne plus coller comme il faut. Donc, il faut s'assurer de la placer au bon endroit. On peut être deux lorsqu'on a besoin. Vous allez voir ici, je vais ajuster certaines choses, je vais peut-être la déplacer un tout petit peu. Je place ici un morceau de papier glacine pour protéger la surface de l'œuvre et je vais utiliser un rouleau en caoutchouc pour étaler comme il faut le papier et pour enlever les bulles et les plis qui pourraient se trouver encore sur le papier. Comme vous le voyez, on part du centre de l'œuvre et on va vers les côtés. Comme ça, s'il y a des bulles d'air, on va les chasser à l'extérieur. Vous allez voir, je vérifie régulièrement pour voir si les bulles d'air sont parties, pour voir s'il n'y a pas de plis qui se seraient formés sur l'œuvre sous le papier glacine.
Une fois cette opération terminée, je vais placer un morceau de styromousse sur la surface. Ça dépasse un peu, c'est plus grand un peu que l'œuvre. Et je vais ajouter du poids, du lest sur ce morceau de styromousse pour faire bien adhérer l'œuvre. Et je vais laisser le poids, le styromousse sur l'œuvre comme ça toute la nuit. Le lendemain, j'enlève le lest sur le styromousse, on retire tout et maintenant on est prêt à découper les bords de l'œuvre qui dépassent du support. Je m'assure de faire une belle coupe nette en suivant le côté du support et je fais attention que le papier soit vraiment bien coupé sur toute la longueur. Comme ça, quand je tire sur le papier, il ne va pas se déchirer. J'utilise maintenant une éponge rugueuse qui sert un peu de papier sablé pour faire le tour du cadre pour m'assurer que le cadre est bien lisse partout, qu'il n'y ait pas d'aspérité pour qu'ensuite je puisse le peindre sans problème. Et voilà, l'œuvre est maintenant prête à accrocher. J'espère que vous avez aimé cette démonstration et si vous avez aimé, abonnez-vous. Au plaisir!